C'est pas la première fois dans cette émission que je suis perplexe. C'est pas la première fois que j'ai du mal à approcher une œuvre, mais cette fois-ci ce n'est pas de ma faute, c'est parce que cette œuvre-là est tellement brouillonne que c'en est très difficile d'en faire un review. Bonjour à toutes et à tous, ici TFT et aujourd'hui nous allons parler de Promenons-nous dans les bois, sorti en 2000 et réalisé par Lionel Delplanque. Oui, vous ne rêvez pas, TFT va vous parler d'un film d'horreur français. We have to finish the movie. Who gives a fuck about movies? Un petit peu d'historique si nous le voulons bien. Comme ce que je fais de plus en plus dernièrement, dès que je fais un film comme ça, que ce soit un film d'horreur ou autre, je fais une soirée ciné. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne Twitch, et pour celles et ceux qui iront voir les VOD, etc., vous allez me dire, mais TFT, on n'y voit rien sur tes VOD. Eh bien, c'est ma foi fort simple, c'est parce que je fais une soirée ciné sur Discord. Le film est sur le Discord de la commu, et c'est fait et dit avec la commu que j'ai regardé ce film. On était combien, 3 ou 4 à regarder le film en même temps à certains moments, et il y en a même qui ont même abandonné en plein milieu, soit par nécessité personnelle, soit parce que le film est vraiment trop brouillon, je vais y venir. Mais on a fini le film et on n'a pas compris. On n'a pas compris le film, et en fait ce film est connu pour être l'un des pires films français, et encore pire, l'un des pires films d'horreur français, et étrangement, je ne vais pas m'acharner dessus. Je ne vais pas m'acharner sur les acteurs qui ne savent tout simplement pas jouer. Je ne vais pas parler de la mise en scène qui est complètement stupide. Je ne vais pas parler du scénario qui est visible à des kilomètres, parce que en fait on peut pas le voir à des kilomètres puisqu'on n'y comprend rien. Bref, je vais essayer de faire une explication bienveillante de pourquoi ce film a été loupé selon moi. Et ça n'est qu'en 2 mots que ça ne peut être expliqué selon moi: le scénario et le montage. On n'arrêtera jamais assez de le dire, le cinéma, vous prenez le mot cinéma, vous le coupez en 2, cinéma ça vient de ciné, donc kiné qui veut dire mouvement, et graphein qui veut dire écrire avec le mouvement, donc littéralement montrez-nous les choses. Là dans ce film, on a l'impression que tout le montage est lent. Il n'y a aucun rythme. C'est vraiment... Comment vous expliquer ça ? C'est vraiment 95% du film, c'est des personnages qui interagissent de manière « Bonjour, comment vas-tu ? J'aime les voitures rouges. Et moi, par contre, je préfère les boîtes de conserve. » Voilà, c'est ce type de conversation que vos personnages vont avoir tout le long du film. Ça ne permet pas de leur donner une personnalité. Alors en plus vous allez me dire, ah la vache, c'est un slasher, c'est balèze les slashers, parce que là, rappelez-vous messieurs dames, on est en 2000, et qu'est-ce qui sort en 2000 ? Oui, la fameuse trilogie, enfin la trilogie des films Scream est sortie. On est en 2000 là, à la moitié des années 2000, et Scream 3 est sorti. Le truc qui me dérange, c'est que ce film-là, à l'époque, avait été marketé par l'équipe du film comme étant un véritable slasher français à la Scream, qui prend des inspirations de Massacre à la tronçonneuse et de Friday the 13th également. Donc, de Scream, de Friday the 13th et de Texas Chainsaw Massacre, bien sûr. Et non. Parce que dans ces films-là, ils ont une identité propre. Là, ici, c'est juste, on a l'impression, ils ont un script, ils ont un scénario, bancal, je vais y venir, et vas-y, dites vos répliques de manière insipide, et dénouement, fin du film. C'est dommage, même si ça avait été un film cliché, c'est-à-dire il y a le stoner, le mec accro au sport, la nympho, la final girl, la shy girl, etc. C'est pas grave, ça aurait été un film loupé, mais ça aurait été un film loupé qui aurait été bienveillant, c'est-à-dire je me suis loupé, oups, ça arrive, mais non, voilà. Et là,
là, il n'y a même pas de personnalité, c'est juste, il joue comme je le disais tout à l'heure. Bonjour, j'aime les voitures rouges. Ah bon? Eh bien, en ce qui me concerne, je préfère les conserves. Oui, est-ce que tu aimes faire du parapente? Ah non, désolé, je préfère regarder les ornithorynques. Vous voyez, mais ce genre de dialogue que je viens d'inventer là, c'est typiquement ce genre de conversation qu'ont les personnages dans le film. J'avais l'impression à un moment donné, et même les personnes qui ont regardé avec moi ce film, ont dit, mais putain, mais c'est un YouTube poop ce film. C'est vraiment comme si vous coupiez des dialogues et vous les remettiez l'un à côté de l'autre de manière complètement légaux, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle pièce de n'importe quelle couleur, vous les remettez l'un à côté de l'autre et ça fait un dialogue de film. Non, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune... Voilà, donc je suis désolé pour ce film, je suis vraiment désolé, je suis pas énervé, je suis pas quoi que ce soit, mais on était déçus en fait avec les personnes qui l'ont regardé avec moi sur le Discord, et même pour vous dire à quel point on était 2 ou 3 à regarder le film, et à la fin on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce scénar? Donc je vais passer à la conclusion du film et on va essayer un petit peu de voir ce qui s'est passé. Donc c'est à partir de ce moment de la vidéo que je spoil. Alors messieurs dames, bon, je pense pas que ce film-là va révolutionner votre vie et que même vous tenterez aventure de le regarder, j'imagine. Donc je vais vous spoiler un petit peu. Le principe du film, c'est très simple. Du coup, ce sont des adolescents un peu trop vieux pour jouer des adolescents d'ailleurs, qui font partie d'une troupe de théâtre et qui sont censés faire une répétition de Promenons-nous dans les bois, Pierre et le loup, tout le bordel, vous avez compris. La chose étant, c'est que ils vont chez un vieux riche qui... Oui, j'explique pas les personnages parce que comme ils sont tellement insipides, je dis vieux riche, jeune, machin, tout ça. Bref, ils vont chez un vieux riche qui habite dans un château et ils font leur représentation là-bas. Sauf que le vieux riche, il est assez étrange. Il est avec un garde de chasse qui est particulièrement creepy et un jeune garçon qui ne parle pas. Voilà, et le problème c'est que les adolescents qui viennent là vont toutes et tous un par un se faire décimer par le tueur qui porte le costume du loup de la pièce de théâtre que jouent les adolescents. Ça c'est un bordel pas possible. Voilà, déjà là pour faire un synopsis du truc, c'est pas possible, c'est pas possible. Mention spéciale tout de même au masque de loup qui est quand même vraiment pas mal. Vous savez, on dirait ces sortes de masques mâchoires, vous savez, qui sont utilisés notamment dans des trucs de airsoft, etc. pour se protéger le visage. C'est à peu près ce type de masque là. Je suis très très fan de ce genre de masque, je les trouve vraiment très très beaux. Et c'est ce type de masque qui est porté par le tueur. Alors, le tueur, parlons-en, c'est à la fin du film le petit vieux. Pour plusieurs raisons, déjà, comment un petit vieux de genre 60-70 ans qu'on voit à peine capable de arquer dans le film, pour dire il est en fauteuil roulant, arrive à surpasser d'un point de vue physique des adolescents. Ça me dérange. Je veux dire, t'as beau, notamment la scène assez stylée mais complètement loupée dans cet échec qu'est ce film, la scène de la salle de bain qui est vraiment cool, le tueur qui apparaît dans la vapeur de la chaleur de la salle de bain, très très intéressant, vraiment très très intéressant, mais comment il arrive à overpower une gamine de 23, 24, 25 ans, c'est pas possible. Voilà, il se reveal à la fin en mode c'était moi depuis le début. Ok, cool. Mais concrètement, c'est là pareil que je vais me permettre de dire une chose. C'était quoi ton mobile? C'était quoi ton but? Comme je le dis et je le répète, on était 3 à regarder le film, 2 ou 3 à la fin du film pour celles et ceux qui ont survécu au visionnage de ce film. À quel moment, parce que le tueur explique pourquoi il est méchant et qu'il se transforme en loup et qu'il tue les adolescents, mais ça a quelque chose à voir avec la scène d'introduction. Mais on a toutes et tous vu le même film, on n'a pas compris, même le tueur explique pourquoi il a tué, pourquoi il a machin, tout ça, on n'a absolument pas compris le scénar. Genre, ce que j'ai compris moi, c'est que la femme du début, elle était la mère du gamin qui est sourd et muet. Elle s'est fait tuer par le petit vieux et le garde-chasse qui ont volé ce gamin et qui l'ont élevé comme son propre fils, comme leur propre fils. Ok, ou alors le tueur a
tué cette femme-là, lui a volé son bébé comme dans le truc de Pierre et le Loup, bonjour la démonétisation YouTube, en lui ouvrant le bide et en volant le nourrisson. Non. Et même si c'était le cas, c'est dégueulasse pour être dégueulasse. Tout ton film est limite tout public. À quel moment tu te permets de faire un truc aussi gore que ça ? Tu m'aurais dit ça dans un Massacre à la tronçonneuse ou un truc comme ça, ou un Terrifier pour ne pas le nommer, j'aurais dit oui. Parce que c'est Terrifier, parce que c'est Massacre à la tronçonneuse, parce que le monde de l'enfance, etc. est prédominant dans ces mondes-là, dans ces univers de fiction-là. Mais là, c'est vraiment je suis trash pour être trash. Bah non, ça fonctionne pas. Donc voilà, encore une fois, je vais pas m'étendre plus longtemps sur ce film parce que je lui ai déjà accordé beaucoup trop de temps. Je suis vraiment, très sincèrement désolé pour ce film qui en plus se vantait, comme je le disais, d'être un Scream français avec des inspirations Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Je suis vraiment désolé. Très sincèrement, je vais devoir le tailler à grands coups de 2 sur 20. Mais non, il est juste loupé, mais prétentieux. Il est loupé, mais prétentieux. C'est pour ça qu'il se prend une mine. Et c'est la plus basse note que j'ai mise sur tous mes épisodes de Coup de gueule et Coup de gueule Reloaded que j'ai produit sur cette chaîne et ma chaîne YouTube précédente. Donc, voilà. C'est tellement brouillon, c'est tellement mal monté, le rythme est tellement absent que... non. J'aurais pu te mettre un 8, j'aurais pu te mettre un 9, mais... T'as été tellement prétentieux à ta sortie en te disant comme quoi tu vas révolutionner, et c'est, comme je le dis, c'est le studio du film qui l'a dit, comme quoi ça allait révolutionner le film d'horreur français. Non. Et je regardais sur internet, parce que moi j'étais jeune à l'époque, 2000 j'avais 1 an, donc bon voilà, beaucoup de personnes avaient dit que ce film est l'une des causes de la damnation du film d'horreur français, c'est-à-dire non pas qu'on ne produira plus de films d'horreur en France suite à ces années-là. Regardez par exemple Alexandre Aja qui est vraiment magistral quand il s'agit de faire des films d'horreur, mais ou Christophe Gans avec Silent Hill, bien sûr. Christophe Gans, si un jour vous vous perdez sur YouTube et que vous trouvez une de mes vidéos, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous adore plus que tout, merci pour tous les films que vous avez faits, vous êtes un dieu à mes yeux, bien sûr. Mais voilà, ce film-là a été la cause de la perte de crédibilité aux yeux du public français. Par rapport vis-à-vis aux films d'horreur français jusqu'à Silent Hill, jusqu'à La Colline à des yeux remake, etc. Bref, bien sûr, que pareil, Xavier Jean avec Frontières et Christophe Gans du coup avec Silent Hill, bien sûr. Donc voilà, tu aurais pu t'en sortir, mais tu as été prétentieux et du coup, tu te prends la haine de TFT. Non, pas du tout. Tu te prends par contre la très mauvaise note de TFT. Tu te prends un 2 sur 20. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mention spéciale tout de même, parce qu'il y a 2 petites anecdotes qui sont particulièrement rigolotes. Mention spéciale à la mort d'un personnage, le blond à droite de l'affiche, qui se prend de l'acide sur le visage et qui par la suite se fait empaler sur une sorte de herse qui est un piège posé au sol. C'est l'une des morts les plus marquantes du film parce qu'elle est extrêmement bien branlée, parce que, encore une fois, il y a un travail de dingue sur les effets pratiques, les prothèses notamment sur le visage qui a été brûlé par de l'acide de batterie, incroyable. Très très bien, très sympathique et très bien réalisé. Donc félicitations à cette équipe de VFX, de prothèses, etc. Donc ça c'est la première, pas anecdote, mais la première information. Et la deuxième information, messieurs dames, pour terminer cette vidéo avec un petit peu plus de légèreté, si vous pouvez me le permettre. Le seul et unique endroit où j'ai pu trouver ce film pour l'obtenir et le visionner, c'était sur un site de cul. Ouais. Merci les VPN, j'ai envie de dire. Et au final, un film qui finit à l'endroit où il mérite d'être, c'est-à-dire c'est tellement à chier qu'il finit sur un site de cul. C'était TFT, à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouvera pour un film qui ne peut être que meilleur que celui-ci.